Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission de BTFX. Aujourd'hui, on va regarder les bienfaits de la musique sur notre corps et sur notre santé. Appelée communément la musicothérapie, on retrouve cette médecine dans toutes les cultures avec des appellations différentes, avec toujours comme but nous soigner, nous faire du bien. La musicothérapie active est basée sur l'utilisation d'un instrument et de notre voix. Elle nous permet de nous exprimer dans un discours non verbal. Attention, il n'est pas nécessaire de bien savoir jouer de notre instrument pour pouvoir se faire du bien. Vibration après vibration, corde après corde, le mélange de ces ondes est un cocktail vitaminé pour notre santé. La musicothérapie réceptive est basée sur l'écoute d'extraits musicaux et sonores. Le but est d'exprimer ses ressentis et ses émotions. Bah oui, on s'est tous trouvés dans cette situation. Genre quand tu découvres un album d'un groupe qui te bouleverse. Ça te fait pleurer, ça te fait rire. La détente psychomusicale consiste à établir une bande sonore musicale d'une vingtaine de minutes. Elle a pour but de nous amener progressivement à un apaisement et à une détente globale. On retrouve cette méthode dans plein de méditations différentes. Plein d'instruments différents sont dédiés à la musicothérapie. Les bols chantants ou bols tibétains, le kalimba, les cloches tibétaines, le handpad ou ravast, bâton de pluie ou encore ocean drum. On va pas tous les faire, il y en a vraiment beaucoup. Dans la médecine indienne, nous parlons de 7 points énergétiques principaux, les chakras. Chacun de ces points énergétiques sont associés à une couleur et à une note de musique. Le chakra racine sera rouge et la note associée sera do. Le chakra sacré sera orange et la note associée sera ré. Le chakra solaire sera jaune et la note associée sera mi. Le chakra du cœur sera vert et la note associée sera fa. Le chakra de la gorge sera turquoise et la note associée sera sol. Le chakra du troisième œil sera bleu et la note associée sera la. Le chakra couronne sera violet et la note associée sera si. Quand on fait le compte, on se retrouve avec exactement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et les 7 notes de la gamme de do. Du coup, j'ai tenté lors de mes cours, avec quelques élèves stressés qui n'arrivaient pas bien à se centrer, de leur faire jouer dans un premier temps toutes les notes de la gamme de do, lentement, les unes après les autres. Et dans un second temps, nous avons associé tous les accords majeurs et mineurs de la gamme de do dans l'ordre. Le résultat était immédiat et la concentration 4 fois plus solide, des résultats scolaires en hausse ou une expression de soi beaucoup plus affirmée. La sonothérapie ou sonologie est une thérapie par le son. Les bols tibétains ou bols chantants existaient déjà 5000 ans avant Jésus-Christ. Ils sont conçus à la main selon un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Rien n'est laissé au hasard. Ils sont composés de 7 métaux. Ils sont chacun liés à une planète ainsi qu'à nos 7 principaux chakras. Le fer est associé à la planète Mars et au chakra racine. L'argent est associé à la lune et au chakra sacré. L'or est associé au soleil et au chakra du plexus solaire. Le cuivre est associé à Vénus et au chakra du cœur. Mercure est associé à la planète du même nom et au chakra de la gorge. L'étain est associé à Jupiter et au chakra du troisième œil. Le plomb est associé à Saturne et au chakra couronne. Il existe une multitude de tailles de bols chantants. Les bols de petite taille auront un son plus aigu et dynamiseront l'esprit. Il nous aidera à bien démarrer la journée. Les bols de taille moyenne auront un son de grave à aigu et nous aidera à trouver un équilibre parfait. Le bol de grande taille sera idéal pour les soins énergétiques, car il émet des vibrations lentes, puissantes et plus profondes. Et oui, c'est connu, la basse, ça porte beaucoup plus que les aigus. L'utilisation des diapasons thérapeutiques commença en 1550 en Italie comme outil de diagnostic pour les affections de l'oreille moyenne ou interne. Les techniques se développent en Angleterre, en Allemagne et en France dans les années 1840. Les chercheurs se sont aperçus, après plusieurs études, que le son O produit un cercle parfait dans le sable ou dans l'eau, et que le son Om, chez les hindous, créait des dessins semblables à ceux des mandalas anciens. Du coup, on peut dire que le son, les ondes, les fréquences ont un réel impact sur notre entourage, sur notre physique, notre santé et la nature. Selon la théorie de la fréquence de Schumann, la fréquence de 7,83 Hz serait bénéfique sur les humains, les animaux, les plantes et toute forme de vie. Ça améliorerait la guérison des malades et ça nous aiderait à mieux apprendre. La fréquence de 7,83 Hz est une fréquence alpha qui entre spécifiquement en résonance avec une vibration terrestre atmosphérique. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, ça devient vraiment technique là. Mais apparemment, on estime que la fréquence de la Terre se situe à 432 Hz. En 1939, période sombre dans la Terre, un certain ministre aurait décrété et imposé à tout le monde un accordage au La musical 440. Du coup, énormément de gens ont suivi. Donc pour un bien-être total, chaque musicien devrait s'accorder au La 432, un accordage que je vous invite à tester. Nous avons beaucoup plus d'harmonique et le son est beaucoup plus profond. Merci d'avoir regardé cette émission sur BTFX et je vous mets toutes les sources dans le générique. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt dans une prochaine émission.